Je corrige le TP d'introduction à la fonction logarithme népérien. Alors, ce TP se fait sous GeoGebra. Il faut d'abord tracer la courbe de la fonction exponentielle, puis créer un curseur, une droite et le point d'intersection. Donc on va aller faire tout ça. Donc sur GeoGebra, dans la ligne de saisie, je vais taper en bas f de x égale e puissance x, et j'ai la courbe de l'exponentielle qui apparaît. Ensuite, on va créer un curseur A, donc je vais cliquer d'abord sur le curseur, puis dans la fenêtre, et je vais donner comme minimum moins 10, comme maximum 50, avec un incrément, un pas de 0,1. Je valide, et ensuite, en choisissant l'outil déplacer, je vérifie que A vérifie bien comme je veux, varie bien comme je veux, c'est-à-dire de moins 10 jusqu'à 50, avec un pas de 0,1. Bon. Ensuite, il faut créer la droite d'équation y égale a. Donc je vais dans la ligne de saisie, je tape y égale petit a, je valide, et j'ai la droite qui apparaît. Alors c'est évidemment une droite horizontale. Par exemple ici, là, à l'écran, comme a vaut 4,4, eh bien la droite qui est là, c'est une droite horizontale d'équation y égale 4,4. 4,4 se lie en ordonnée ici, c'est l'intersection avec l'axe ordonné, c'est l'ordonnée à l'origine de cette droite. Ensuite, il fallait créer le point d'intersection, donc c'est l'outil qui se trouve dans l'outil point qui est ici, là. On prend intersection, je choisis donc la courbe, puis la droite, et ça me crée automatiquement le point A, avec à gauche, dans la fenêtre algèbre, ses coordonnées. Donc par exemple, ici, je lis que l'abscisse de A, c'est 1,48 environ, ce sont des valeurs approchées ici, 1,48, on voit que c'est à peu près 1,5, et son ordonnée, c'est 4,4, ce qui est normal, puisque ce point se trouve sur la droite qui a pour équation justement y égale 4,4. Alors ensuite on vous demande de faire varier le curseur ici et d'observer ce qui se passe, savoir quand est-ce que l'équation e de x égale petit a admet des solutions. Donc vous voyez que quand je déplace le curseur petit a, l'équation e de x égale petit a correspond donc les solutions de cette équation correspondent aux abscisses des points d'intersection. Vous savez que quand on veut résoudre une équation du type f de x égale petit a, on met petit a en ordonnée, on trace une droite horizontale, et ensuite on regarde en abscisse les abscisses justement des points d'intersection avec la courbe. Donc ici par exemple, je vois que l'équation e de x égale 6,8 a pour solution l'abscisse du point A, et je peux voir graphiquement que c'est très proche de 2, un peu plus petit que 2, et dans la fenêtre algèbre, on voit que c'est 1,92, à peu près. Donc, quand j'ai choisi a égale 6,8, il semble qu'il y ait une unique solution, c'est-à-dire que la droite ne coupe qu'une fois cette courbe. Si je vais jusqu'à 7, c'est pareil, et puis je peux regarder ce qui se passe quand a varie. Donc vous voyez, a égale 0,2, il y a encore une unique solution, par exemple ici, moins 1,61, c'est l'abscisse du point A. En revanche, ce qui va se passer, c'est que dès que a vaut 0, le point A n'est plus défini, le point grand A n'est plus défini, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intersection entre la droite et la courbe, et puis quand A est négatif, non plus. Donc pour ça, maintenant on va faire le bilan de ce qu'on vient de voir ici. Donc je répète, quand A est strictement positif, eh bien j'aurai toujours un point d'intersection avec la courbe, et en revanche, dès que A va devenir égal à 0 et ensuite passer négatif, eh bien, il n'y aura plus de solution. Vous voyez, le point A n'est pas défini, donc plus de point d'intersection, et donc plus de solution pour l'équation e de x égale a. Donc on va écrire ça sur le document. Donc, pour quelle valeur de petit a l'équation e de x égale a admet-elle une solution? On vous demande de compléter. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que si a est strictement positif, alors l'équation e de x égale a admet une unique solution. C'est l'abscisse du point grand A. Une unique, solution. Et puis si a est négatif ou nul, donc inférieur ou égal à 0, alors cette équation n'admet pas de solution. Alors on va maintenant justifier ces deux points. Comment ça se fait que pour a strictement positif, e de x égale a admet une unique solution? Eh bien c'est parce qu'on va pouvoir appliquer le théorème de la bijection. Donc si a est strictement positif, cela se justifie par le théorème de la bijection. En effet, la fonction f qui est exponentielle x, c'est une fonction qui est continue, strictement croissante sur R, et de plus, ces valeurs varient de 0 strictement, alors ça ne peut pas être égal à 0, mais un nombre de 0 jusqu'à plus l'infini, 0 étant exclu. Donc c'est le théorème de la bijection, parce que dès que je choisis A
strictement plus grand que 0, eh bien je vais avoir une unique solution à l'équation e de x égale petit a. Donc théorème de la bijection. Et puis si a est inférieur ou égal à 0, dans ce cas-là, c'est une autre propriété de l'exponentielle qui va jouer. Pourquoi il n'y a pas de solution à e de x égale a? Eh bien parce que e de x, on a dit que c'est une quantité dans ce cas-là qui sera strictement positive, et a étant un nombre négatif ou nul, c'est impossible. Ça c'est moins ou 0, et donc un nombre strictement positif ne peut pas être égal à un nombre négatif ou 0. Donc pourquoi il n'y a pas de solution? Tout simplement parce que l'exponentielle est strictement positive. Et donc c'est impossible qu'elle soit égale à une valeur négative ou nulle. Alors dans la suite de l'activité, puisqu'on va s'intéresser en fait à l'unique solution qu'on obtient grâce au théorème de la bijection, on va choisir a strictement positif. Donc pour ça, je vais modifier les propriétés du curseur a pour que a soit compris entre 0 et 50. Et ensuite, on va aller chercher les solutions des équations e de x égale 2, e de x égale 8, etc. Donc je retourne sur GeoGebra. Je modifie mon curseur, donc je fais un clic droit dans le curseur propriété, et puis on va repartir de 0, plutôt que de moins 10 ici, l'intervalle 0, voilà. Et maintenant, donc, on a plusieurs équations à résoudre. Alors la première qu'on vous demande de résoudre, c'est e de x égale 2. Donc je vais mettre mon curseur petit a à 2, et on va résoudre donc l'équation e de x égale 2, c'est donc l'abscisse, la solution est donc l'abscisse du point A, et graphiquement, on voit que c'est entre 0 et 1, et grâce à la fenêtre algèbre, on voit que cette solution, c'est environ 0,69. Donc ici, e de x égale 2, la solution, c'est x égale environ 0,69. Ensuite, on va regarder toutes les autres. E de x égale 8, donc je vais aller à a égale 8, ici. Et on trouve 2,08 comme solution ici. C'est toujours l'abscisse de a. Donc x égale environ 2,08. Et puis je vous laisse essayer les autres. Normalement, vous modifiez le curseur, on trouve. Donc vous modifiez a, le a c'est le membre de droite de l'équation ici. Donc on trouve x égale environ 3,91 si vous avez choisi e de x égale 50. Pour e de x égale 1, alors je vais quand même le montrer. Pour e de x égale 1, le résultat qu'on obtient n'est pas étonnant, parce que si je mets petit a à 1, eh bien on voit que x égale 0. Ben on le sait bien parce que e de 0 égale 1. C'est tout simplement ça. La seule solution de l'équation e de x égale 1, c'est x égale 0. Donc ici, on complète. Ça, c'est x, et ce n'est pas environ, c'est égal à 0, cette fois-ci, alors que les autres, c'est des valeurs approchées. Pour x égale 0,65, vous allez vous apercevoir qu'on trouve une valeur négative de x, moins 0,69. Et pour x égale 0,1, on trouve environ moins 2,3. Moins 2,30, donc moins 2,3. Alors, quelle remarque on peut faire sur le signe des solutions? Regardez, les solutions, je les ai écrites ici. Les solutions, elles sont là. D'accord? Donc, quand est-ce que... Vous voyez que j'ai deux grandes familles, enfin 3 si je veux. Cette première famille ici, c'est que ce sont les solutions positives. La deuxième famille, c'est ici, c'est quand la solution est égale à 0, donc solution nulle, si on veut. Et la troisième famille de solutions, c'est celle-ci, solution négative. Donc on vous demande de faire des remarques sur ces solutions. Eh bien, ce qu'on constate, c'est la chose suivante. On constate que lorsque a est compris entre... Alors on a dit que a devait être strictement positif, donc compris entre 0 et quelque chose, la solution est négative. Ben, regardez, ce sont ces valeurs-là de a, 0,1, 0,5, ce sont toutes les valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Pour ça, vous pouvez aller regarder sur GeoGebra, déplacer le curseur, et puis vous vérifiez que quand a est compris strictement entre 0 et 1, eh bien la solution sera négative. C'est le troisième paquet que j'ai ici. Si a égale 0, alors la solution... si a égale 1, comment ça 0 ? Si a est égal à 1, la solution est x égale 0, il n'y en a pas d'autre. Et puis si a est strictement plus grand que 1, c'est ces valeurs-là de petit a, d'accord ? Donc 2, 8, 50, etc. On a trouvé des solutions positives. Donc la solution est positive.
Donc, dans option arrondi, maintenant on va choisir 5 décimales, et puis on va donner des valeurs approchées plus précises des solutions de ces mêmes équations. Donc j'y retourne, dans GeoGebra, et puis ce qu'on va faire, c'est donc... attendez, il y a eu un bug là. Donc je vais aller dans option arrondi 5 décimales, et là, maintenant quand je modifie, alors il faut que je retourne, si j'arrive à y aller, dans déplacer, voilà, je vais déplacer petit a, on va faire la même chose, donc on commence par régler à a égale 2, et on voit qu'en fait, derrière le 0,69, il y avait d'autres décimales cachées, 0,69, 315. Ensuite, on va faire pour a égale 8, ici, on trouve x égale environ 2,07944, a égale 50, ben, il suffit d'y aller, donc 50 c'est la fin du curseur, donc je peux le faire avec la souris, 3,91202. Pour e de x égale 1, évidemment ça ne changera rien, je peux modifier autant que je veux mes décimales, comme la valeur exacte de la solution c'est x égale 0, ben, il n'y a rien de plus à dire. Voilà, x égale 0, ça ne va pas bouger. Et puis si a égale 0,5, on trouve moins 0,69315, et pour 0,1, on trouve moins 2,30259. Donc je vais consigner ces résultats. On trouve donc ici x égale environ 0,69315. Ensuite x égale environ 2,07944. Pour le troisième, x égale environ 3,91202. Ensuite, on a dit e de x égale 1, bah, c'est une valeur exacte, c'est x égale 0, il n'y a rien à faire. E de x égale 0,5, on trouve environ x égale moins 0,69315. D'ailleurs, on observe que c'est l'opposé de la solution qu'on avait trouvée pour e de x égale 2. Ça, on va voir pourquoi dans la suite du module. E de x égale 0,1, on trouvait x égale environ moins 2,30259. Alors, maintenant, si on choisit 15 décimales, sans noter les résultats, observer les valeurs approchées des solutions des équations précédentes. Donc, je retourne sur GeoGebra. Je vais modifier dans l'affichage, dans les options, pardon, l'arrondi. Je vais mettre le plus de décimales que me permet le logiciel. Vous voyez, elles sont ici. Et alors, quand je bouge les valeurs de petit a, vous voyez qu'en fait, quand je bouge les valeurs de petit a, vous voyez qu'en fait, on obtient autant de décimales qu'on veut pour les solutions, ici. Vous voyez, je peux avoir 15 décimales. En fait, si je pouvais en afficher 20, il m'afficherait 20 décimales. Si je me demandais 50, il m'en afficherait 50. Autrement dit, toutes ces valeurs-là, ce sont vraiment que des valeurs approchées, et pas des valeurs exactes. Bon, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on aimerait bien, nous, donner le nom à une valeur exacte de ces solutions. Donc c'est ce qu'on va faire justement avec la fonction logarithme népérien, c'est ce qui est écrit ici. Donc en réalité, ces solutions sont généralement des nombres qui ne sont pas décimaux, ils ont un nombre infini de chiffres après la virgule. C'est pour ça que je vous dis, si je devais afficher 50 décimales, il m'afficherait 50 décimales, si on le fait avec un logiciel de calcul formel par exemple. Tous ces nombres-là, ce sont en fait des irrationnels. Donc on va noter ln de a, la valeur exacte de la solution de l'équation e de x égale a, lorsque a est un réel strictement positif. C'est ce qu'on appelle logarithme népérien de a. Donc si on regarde la nouvelle notation, quelle est la valeur exacte des solutions des équations précédentes? Eh bien ici on avait trouvé 0,69, et si je veux mettre un signe égal, je vais dire que la solution c'est ln de 2. Logarithme népérien de 2. Ici ça va être x égale ln de 8. Ici ça va être x égale ln de 50. Ici ça va être x égale ln de 1. Et au passage, ln de 1, on avait vu que c'était donc 0, puisqu'on avait la solution. Donc on trouve une première formule ici, qui est logarithme népérien de 1 égale 0. Ici, x égale ln de 0,5, et ici, x égale ln de 0,1. Je m'arrête là pour cette première partie.